Donc bonjour. Bonjour. Donc première question déjà, comment vous êtes rencontrés? Vas-y Pascal. Oula. Alors, au départ, moi j'ai rencontré Sylvia. On s'est rencontrés au centre culturel espagnol à Auch. En gros, autour du centre. On connaissait des gens en commun qui m'ont amené au centre culturel. Enfin moi, Sylvia, elle y était depuis longtemps avec sa famille. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et on a monté le groupe tous les deux. Et on a joué pendant un moment en duo. Et puis après, on a rajouté des personnes, Max et Nicolas. Et puis la Vanessa qui est invitée ce soir, exceptionnellement. Ça c'est bon ça. D'accord. Est-ce que vous pouvez parler un peu de vos influences? Des influences Musicales. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui vous a amené justement là-dessus quoi? Des chants de ton père par exemple? Moi c'est parce que je suis andalouse quoi. Ma famille est arrivée il y a, je sais plus, combien, 45 ans pour travailler ici en France. Et donc moi je suis née en France et ils ont créé le centre culturel espagnol et de là c'était réunion de famille et d'enfants et on a commencé à danser et puis ça chantait. Et... Donc en fait moi c'est plus mes racines quoi. C'est pas une influence quoi, c'est mes racines. Quand t'es flamenco. Pour toi Pascal? Moi j'ai commencé à faire du rock et de la pop quand j'étais adolescent. Et puis après j'ai découvert la guitare flamenca. Et j'ai découvert le flamenco et je me suis mis petit à petit. Et puis après j'ai eu la chance de rencontrer Sylvia et on a travaillé tous les deux le chant, la guitare, la danse, enfin moi l'accompagnement de la danse et de la danse. Ouais, c'est vrai que ça on a commencé ensemble en fait, on a créé Luz de l'Allemagne, à Auch. Et voilà, pour un peu faire découvrir les danses vraiment flamenca aux personnes, aux gens qui habitent dans le Gers. Et du coup, grâce à Pascal, moi j'ai appris aussi à donner quelques cours et à danser. Et lui, voilà, on se soutient depuis des années quoi. Donc, depuis quand avez-vous envie de faire cet album? 15 ans? Non, avec Sylvia, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, qu'on joue ensemble. Après, à Solinka, ça a démarré à peu près en 2006. Et on a toujours pensé qu'un jour, il faudrait qu'on fasse un album, qu'il faudrait qu'on enregistre. Mais bon, on ne se sentait pas prêt, on sentait aussi qu'il fallait qu'on soit épaulé, qu'on soit entouré. Donc on a attendu de rencontrer des musiciens, donc Max et Nicolas. Et quand on a été tous les quatre, là on s'est dit c'est le moment de faire l'album. Et on a été tous les quatre en 2012 dans ces eaux-là, et donc on a préparé l'album toute l'année 2012 et une partie de l'année 2013. Et voilà. Comment s'est passée cette réalisation? Est-ce que vous pouvez en parler un peu? C'était chouette. Comment dire cette réalisation? En fait, on a, donc, comme il disait, on a travaillé pendant une année sur de la création et sur le son du groupe aussi qui s'est bien peaufiné pendant cette année-là, parce que ça faisait assez peu de temps que le quartet était comme il est, quoi, avec Nico et moi. Et une fois qu'on a eu tout ce répertoire bien fait, du coup là on est parti en studio à Decazeville, il y a un studio là-bas. On a enregistré et après on a fait tout le travail de mixage chez Nicolas, qui a bien, ça a duré le printemps on va dire. Quelques mois. Quelques mois, ouais, et après on a fait masteriser tout ça à Paris dans un studio et voilà, on a fait travailler une graphiste aussi qui est sur Agen. Ouais, Prisca Briquet. Après, pour l'enregistrement de mon album, ce qui était sympa, c'est qu'on avait loué un gîte, on était en immersion totale dans l'album en fait. On louait ce gîte, on dormait ensemble donc, dans la maison, on allait enregistrer la journée, surtout le soir, on était en immersion totale pour les prises de son. Ouais, c'était chouette. Pendant une semaine, c'était vraiment chouette, quoi. C'était vraiment un très beau moment. Donc pour le concert de ce soir, vous avez un invité, donc Vanessa. Donc qu'est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce qu'elle amène de plus au groupe? C'est cool. Son talent, son talent. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Vanessa, on l'a connue depuis assez longtemps aussi. Ouais. On l'a vu danser très jeune, puis elle est Parle-toi, toujours jeune. Et c'était la bonne occasion pour l'inviter. Elle amène de la danse, on peut dire quand même. Ouais. Mais oui. Ouais, pour moi, je suis super content de partager ce moment avec eux. Parce que comme il a dit, on se connaît depuis super longtemps.
voilà, on s'est retrouvés sur des petites occasions, des spectacles de fin d'année. Je donnais pendant un moment des cours dans le Gers. Voilà, donc on se croisait. Et là, du coup, voilà, aujourd'hui, il y a eu l'occasion qui se prêtait. Et voilà, du coup, c'est cool parce qu'on partage un moment humain, artistique. Et voilà, je suis ravie. Et pourvu que ça dure, hein, qu'on avance, c'est bien. Toujours la nouveauté, des gens nouveaux, des rencontres, du partage. C'est ça, Solenka, à la base. C'est vrai que comme on joue à la Fenière pratiquement tous les ans, à chaque fois on essaie d'amener de la nouveauté parce que bon, à force les gens du Gers ils nous connaissent. Et puis bon, pour nous aussi c'est intéressant d'amener des choses différentes, nouvelles, voilà, d'avoir des invités qui changent un peu de nos habitudes. Très bien. Ouais, surtout de la création par rapport à ce qu'on fait, quoi. Vanessa, elle est là, elle danse, mais elle danse sur nos créations et si on continue à travailler je sais pas comment dire, ensemble, autant elle, s'il a quelque chose à nous proposer, on va créer sur ce qu'elle va nous proposer, quoi. On essaie vraiment, nous, d'aller dans la création, de la composition, etc. On n'essaye pas de reprendre des classiques flamenco, quoi. On essaie d'amener ce que nous on est par rapport au flamenco, quoi. Dans notre modernité, dans notre style, chacun son style, Nico. Ouais, moi je fais le travail inverse du coup. Moi je viens du traditionnel à fond et du coup là ce qui a la particularité dans le flamenco, c'est que c'est des codes et donc ça peut être de l'impro parce qu'il y a des codes qui sont créés et que tout le monde connaît. Et là, le fait que ce soit des structures, des compositions à part qui sortent des codes et qui ont des influences flamenques mais qui sortent des codes, du coup, moi je fais le travail inverse d'eux, c'est moi qui viens à me greffer avec mon côté traditionnel sur leur composition, donc c'est un échange super intéressant aussi. Donc là, vous êtes en début de tournée. Oui. Alors jusqu'où va-t-elle vous amener cette tournée? Moi j'ai pris le billet déjà. Le plus loin possible, on espère. Bon, déjà en France, il y a pas mal d'endroits en France, voilà. Mais déjà, après, l'étranger, ça serait bien. Non, en Espagne, on y a joué déjà. Ouais, on a joué en Espagne. Vous avez déjà joué, oui? Ouais. Et alors comment ça s'est passé? Super bien. Super accueil. On a fini à 6h du mat, normal. L'espagnol, tu peux pas venir avant, mais non, c'était vraiment bien parce que c'était une appréhension quand même. Quand tu vas en Espagne, je veux dire, c'est une culture, quoi, c'est une façon d'être et de vivre. Donc, tu sais pas, même les gens qui écoutent que du rock et tout, ou n'importe, qui sont pas forcément flamenco, ils connaissent, ils savent. Donc, moi j'étais là, je dis, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont ressentir, qu'est-ce qu'ils vont comprendre de ce que nous on amène au flamenco, quoi, parce qu'on fait pas du trad, quoi. Et en fait, c'était génial parce que, bon, au début, il y avait bien 2-3 rangées de chaises avec des nanas et quoi, assis comme ça pour voir ce que ça donnait. Donc, waouh, t'es là. Puis on a fini, on a dansé, ils sont montés sur scène. C'était génial. On a été très très bien reçus. Dans le nord de l'Espagne. Oui. Je l'affirme parce que tu vois. C'était dans le nord de l'Espagne, mais il y avait des gens d'Espagne. Il y avait même des Andalous qui étaient là. Enfin, il y avait des gens de partout. Ouais, il n'y avait pas que des Espagnols d'ailleurs. C'était à Rodellar. Très beau site d'ailleurs. Pub. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Donc, l'album qui est sorti, s'il y en a qui s'intéressent, peuvent le trouver. Oui, mais alors on cherche un manager, oui, voilà. Un tourneur, un distributeur. Après l'album, il est en vente sur les plateformes de vente sur internet ou dans des magasins, beaucoup de magasins sur Roche, quoi. Voilà. Yes. Oui. Ou au concert. Et en fait, ce qu'on espère surtout, c'est tourner, trouver un maximum de dates et tourner le plus possible, comme beaucoup de groupes, parce qu'en plus, c'est pas toujours facile, malheureusement. Mais on espère que l'album va nous ouvrir des portes, nous permettre de jouer plus souvent, plus loin, même déjà dans toute la France, etc. Voilà. Ouais, qui nous permettent déjà d'avancer. Et puis, à un moment, nous, artistes, on a besoin, c'est vrai, de partir en tournée, d'être ensemble, de jouer et encore et encore et encore, parce que là, les énergies se font, l'amour des gens se fait, et à partir de là, on a déjà plein d'idées encore pour le prochain album. Je veux dire, donc c'est très... mais il faut arriver à... Ouais, voilà, à vivre, c'est comme tout artiste, quoi. Et c'est vrai qu'on a besoin, là, d'un coup de pouce, de trouver quelqu'un qui nous manage, quoi. Parce que sinon, t'es obligé de tout faire et c'est fatigant. L'appel est lancé. Voilà. Alors cherche jeune homme, beau, grand, manage, quoi. Ou jeune fille, hein, on peut. Non si. Non, mais là, il y a Vanessa. C'est cool. Mais écoutez, je vous remercie dans tous les cas. Ben, Et je vous souhaite merci bon courage pour ce soir. Merci. Merci.